Je m'appelle Patricia Sénat et à 71 ans, j'ai appris une chose avec certitude, la femme la plus silencieuse de la pièce est généralement celle qui détient les clés. Mon fils allait se marier. J'étais heureuse jusqu'à ce que j'entende sa fiancée dire exactement à l'organisatrice de mariage où était ma place. Ne placez pas sa mère près de la famille, a-t-elle dit. Elle ne fait pas vraiment partie de tout ça. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas pleuré. J'ai pris mon sac à main, je suis passé devant une plaque de laiton sur le mur et j'ai passé un coup de téléphone. Dès le lundi, le lieu de réception n'était plus disponible. Pendant une semaine, ils ont rejeté la faute sur le calendrier, la météo, la pure malchance. Ils ne se sont pas demandé une seule fois quel nom était inscrit sur cette plaque ni ce que j'allais faire ensuite. Je vis dans une maison grise au bout de l'Inn en Rhodes. La même maison depuis 40 ans. Les pièces sont silencieuses maintenant. Plus silencieuses que je ne l'avais jamais prévu. Mon mari, Walter, est décédé il y a 14 mois. Il a enseigné l'histoire au lycée pendant 31 ans, et c'était la seule personne qui m'ait jamais vraiment vu. Certains matins, je prépare encore 2 tasses de thé. Les vieilles habitudes ne demandent pas de permission. Je porte des gilets aux coudes usés. Je conduis une Buick qui a fêté ses 14 ans ce printemps. Les gens me regardent et voient une vieille femme fatiguée qui tricote probablement. Je les laisse faire. Le téléphone a sonné un mardi. C'était Daniel, mon fils, qui parlait vite comme il le fait quand il est nerveux et qu'il fait semblant de ne pas l'être. « Maman, j'ai demandé à Brooke de m'épouser, a-t-il dit. Elle a dit oui. Ma maman s'est posée sur le comptoir. Je m'y suis appuyé pour me stabiliser. Daniel, ai-je dit, c'est merveilleux. Je le pensais. Que Dieu me vienne en aide, je pensais chaque mot. J'avais attendu des années pour l'entendre avoir l'air aussi heureux. Il a parlé de date et de lieu. J'écoutais à moitié, souriant au mur. Dans mon sac à main près de la porte, un lourd trousseau de clés en laiton a bougé et a émis un petit tintement familier. J'avais construit quelque chose au fil des ans, quelque chose dont Daniel ne s'était jamais soucié. Il supposait que je m'étais retiré dans mon jardin et mes mots croisés. Je le laissais croire cela aussi. Ce que j'avais construit avait un nom. Cela avait une porte d'entrée. Et d'ici peu, mon fils se tiendrait à l'intérieur sans jamais savoir que c'était à moi. Le mariage est devenu le projet de Brooke en l'espace d'une semaine. C'était très bien. Une mariée doit avoir son jour de gloire. Mais j'ai vite remarqué le schéma. On ne me demandait pas mon avis. On m'informait. Daniel appelait avec des décisions déjà prises. Le fleuriste, les couleurs, la date en octobre. Quand je proposais de l'aider, il avait une réponse douce prête à chaque fois. Brooke s'occupe de tout, maman, disait-il. Ne t'inquiète de rien. Je me disais que c'était de l'amour. Un jeune homme fier de sa fiancée qui l'a laissé briller. Je n'avais pas besoin de diriger le mariage. Je voulais juste une chaise. Puis il m'a annoncé le lieu. Nous avons réservé Ashford Hall, a-t-il dit. Le lieu le plus exclusif du comté. Brooke est ravi. J'ai posé mon thé très délicatement. La tasse n'a pas fait un bruit. Ashford Hall, ai-je répété. Tu connais? J'ai entendu ce nom, ai-je dit. C'était vrai. D'une certaine manière. Il a continué à parler, Marge avait cessé de l'écouter. Mon esprit était reparti 37 ans en arrière, dans la boue, les fenêtres brisées et un toit qui laissait passer la pluie. Maman, tu es toujours là. Je suis là, ai-je dit. Cela a l'air magnifique, mon chéri. Elle n'avait aucune idée de la raison pour laquelle ce nom figeait mes mains. Daniel non plus. Je n'étais pas prête à le leur dire. Pas encore. J'ai raccroché et je suis restée assise dans le silence pendant un long moment, tenant une tasse de thé froide et un secret qui commençait à peser très lourd. J'ai rencontré Brooke convenablement. Le dimanche suivant, Daniel l'a amené avec sa mère chez moi pour le déjeuner. Brooke était agréable à regarder, polie, soignée, coûteuse. Ses yeux ont fait un balayage rapide dès qu'elle est entrée, mon gilet, mes meubles, la Buick dans l'allée. Je l'ai regardée me classer parmi les personnes inoffensives, pauvres, vieilles. Sa mère, Diane, est entrée derrière elle comme une femme entrant dans une pièce indigne d'elle. Elle portait des perles pour un déjeuner dominical. Elle a mentionné les Callaway 2 fois avant la soupe.
Nous sommes une vieille famille, a dit Diane. Nos racines dans ce comté remontent à des générations. Comme c'est charmant, ai-je dit, sans rien penser derrière ces mots. Elle a demandé ce que je faisais dans la vie. De la manière dont on pose une question dont on a déjà la réponse. L'hôtellerie, ai-je dit. Oh. Un petit hochement de tête compatissant. L'entretien des maisons est un travail honnête. Ma grand-mère le disait toujours. J'ai laissé passer. J'ai découvert que le silence ne coûte rien et révèle tout. Brooke et Diane ont échangé un regard que je n'étais pas censé intercepter. Puis Brooke a souri et a commencé à parler du plan de table. Nous voulons quelque chose d'élégant, a-t-elle dit. Chacun à sa juste place. Diane a tapoté la main de sa fille. La vraie famille s'assoit à l'avant. C'est ainsi que l'on fait. Les mots sont tombés, légers comme une plume. Diane les considérait comme une règle, rien de plus. Une petite loi de l'univers. Elle s'attendait à ce que tout le monde obéisse. Je les ai rangés de la même manière que j'avais été classé. J'ai souri, j'ai rempli les verres d'eau et j'ai dit que le déjeuner avait l'air excellent. Ce ne serait pas la dernière fois que quelqu'un dans cette famille déciderait de ma place. La visite du site a eu lieu un jeudi. Nous y sommes allés ensemble, Daniel, Brooke, Diane et moi sur le siège arrière comme un bagage. Ashford Hall se dressait au bout d'une longue allée, de la pierre et du lierre au bord du lac. Les 37 années avaient été clémentes. J'y avais veillé. Le directeur général nous a accueillis à la porte. Gregory gère cette propriété depuis 19 ans. C'est un homme prudent avec une bonne mémoire. Mrs. Sennett, a-t-il dit chaleureusement. C'est toujours un plaisir de vous voir. Brooke a rayonné. Tu vois, même le personnel est amical ici. Elle pensait qu'il était simplement gentil avec une petite vieille dame. Elle n'a pas remarqué qu'il s'était tenu un peu plus droit en prononçant mon nom. Gregory m'a jeté un coup d'œil, une question dans les yeux. J'ai fait un infime signe de tête négatif. Pas encore. Il a compris immédiatement. Nous avons visité la salle de bal. En chemin, je suis passé devant une table d'exposition dressée pour une dégustation. Une serviette en lin s'était affaissée, à moitié dépliée. Mes mains ont bougé avant mon cerveau. Je l'ai ramassée, je l'ai pliée 2 fois, je l'ai redressée en un pli propre. 40 ans d'habitude. On peut retirer la femme du travail, mais pas le travail de la femme. Brooke a ri. On ne peut pas enlever la femme de ménage du motel, hein, Patricia? Diane a ricané dans son gant. Daniel n'a rien dit. J'ai posé la serviette, carrée et parfaite, et je n'ai pas répondu. Le pli a gardé sa forme. Moi aussi. Les autres ont continué vers les jardins. Je me suis attardé dans le hall. Il y a une plaque de laiton sur le muret, juste après l'escalier. Les gens passent devant tous les jours et n'en lisent jamais un mot. Je m'ai arrêté devant. J'ai laissé le bout de mes doigts reposer sur le métal froid. Je ne vous dirai pas encore ce qu'il y a écrit. Certaines choses doivent se mériter. Je sais seulement que mes yeux ont piqué en me tenant là. La lumière du lac traversait les hautes fenêtres et s'étalait sur le sol comme elle l'avait toujours fait. J'ai entendu la voix de Walter, de la manière dont on l'entend quand on a aimé quelqu'un pendant 30 ans et qu'on l'a perdu. Nous le rendrons beau à nouveau, Pat. Tu verras. Il avait dit cela le premier jour où nous nous étions tenus à cet endroit précis, tous les deux, regardant un plafond qui n'existait plus. Patricia, la voix de Brooke résonna depuis le hall. Dépêche-toi. Nous n'avons pas toute la journée. J'ai retiré ma main de la plaque. J'arrive, ai-je dit. Je m'étais tenu à cet endroit précis il y a 37 ans, de la boue jusqu'aux chevilles, avec une lampe de poche et un homme qui croyait en moi. Il n'y avait pas de plafond, pas de sol digne de ce nom, et pas d'argent pour ainsi dire. Il n'y avait que nous deux, une ruine et un projet. Brooke a appelé à nouveau. Je suis allé les rattraper, mais j'ai emporté cette plaque avec moi. De la façon dont on porte un nom qu'on n'est pas prêt à prononcer à haute voix. Avant que nous ne partions, je suis allé chercher les toilettes. Le couloir derrière la salle de bal est long et carrelé, et les sons y résonnent. La porte du bureau de planification était entr'ouverte de quelques centimètres. J'ai entendu la voix de Brooke, basse et assurée. Parlons du placement, disait-elle. Une seconde voix, celle de l'organisatrice, plus jeune,
poli, bien sûr. Où souhaitez-vous placer la mère du marié? Il y a eu une pause. Je me suis arrêté. Ne placez pas sa mère près de la famille, a dit Brooke. Elle ne fait pas vraiment partie de tout ça. Je suis resté immobile dans le couloir. Mettez-la à la table du fond, a continué Brooke. La 12, près du fond. Les gens comprendront. L'organisatrice a hésité. Vous êtes sûr? C'est la mère du. Je suis sûr, a dit Brooke. C'est plus propre ainsi. Et puis j'ai attendu. J'ai attendu la voix de mon fils. Daniel était dans cette pièce. Je l'avais vu suivre Brooke dans le couloir 5 minutes plus tôt. J'ai attendu qu'il dise, c'est ma mère. J'ai attendu qu'il dise, non, elle s'assoit avec nous. Ce n'est jamais venu. Le silence derrière cette porte m'en a dit plus long que les mots de Brooke ne l'auraient jamais pu. Mon garçon a entendu chaque syllabe. Et il n'a absolument rien dit. Je n'ai pas poussé la porte. Je n'ai pas fait de scène. Je ne suis pas une femme qui fait des scènes. J'ai refermé doucement la porte pour qu'elle ne fasse pas de bruit. Et j'ai reculé dans le couloir carrelé. Quelque chose en moi est donné très, très calme. Pas de la colère, pas de la douleur. Calme de la façon dont l'eau s'immobilise avant de geler. J'avais passé 14 mois à être invisible. J'allais découvrir ce que cela valait. J'ai retrouvé Daniel et lui ai dit que je l'attendrais dans la voiture. Il a eu l'air soulagé. Il n'a pas demandé pourquoi. Je suis sorti sous le porche de pierre à l'avant de la salle. J'avais choisi cette pierre moi-même il y a 35 ans dans une carrière située à 2 comtés d'ici. Du granit gris moucheté de blanc. Il avait coûté plus cher que ma première voiture. Je me suis arrêté et j'ai regardé à travers les grandes portes vitrées. La plaque de laiton captait la lumière de l'après-midi sur le mur du fond. Elle ne fait pas vraiment partie de tout ça. J'ai retourné cette phrase lentement et tranquillement, comme on tâte une dent qui commence à faire mal. Alors je vais m'assurer de ne pas en faire partie, ai-je dit à voix basse, pour personne, pour le granit. J'ai sorti mon téléphone de mon sac à main. Mes mains étaient stables. J'ai fait défiler les contacts jusqu'au numéro de Grégory, un numéro que j'avais depuis 19 ans et que je n'appelais pas souvent. Il a répondu à la première sonnerie. Le dossier Sénat Callaway, ai-je dit. Ne changez rien. Ne parlez de moi à personne. Je passerai le voir moi-même. Bien sûr, Mrs. Sénat, a-t-il dit. Il n'a pas demandé pourquoi. Cet appel a duré 30 secondes. Il ne décidait de rien encore. Il gelait simplement le jeu pendant que je préparais mon coup. J'ai glissé le téléphone dans mon sac à côté du trousseau de clés en laiton. Elles ont bougé et tinté comme elles le faisaient toujours. J'ai lissé mon gilet. J'ai vérifié mon reflet dans la porte vitrée. Une femme simple, fatiguée, facile à négliger. Bien. Qu'il continue à me négliger. Le temps que j'atteigne la Buick, les rouages tournaient déjà. Pas ceux de la voiture. Les miens. J'ai pris le chemin le plus long pour rentrer, en longeant le lac. Ce soir-là, j'ai fait du thé dans la vieille théière de Walter, la marron ébréchée qu'il refusait de jeter. Je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai laissé le silence s'installer dans la maison. Je n'allais rien faire de précipité. Je n'ai jamais été une femme précipitée. Les femmes pressées perdent. Les femmes patientes gagnent, et elles gagnent tard. J'ai pensé à Daniel quand il était petit. J'ai pensé aux années où j'avais cumulé 2 emplois pour qu'il ne manque de rien. J'ai pensé à la façon dont j'avais volontairement gardé secrète l'ampleur de ce que j'avais construit. Je voulais qu'il soit aimé pour lui-même, pas pour ce que possédait sa mère. Peut-être que cela avait été une erreur. Peut-être que je l'avais si bien protégé qu'il avait oublié de me protéger en retour. Je suis allé dans le bureau de Walter. Son bureau sent encore sa présence, le cèdre et le vieux papier. Dans le tiroir du bas, il y a une boîte que je n'avais pas ouverte depuis l'enterrement. J'ai posé ma main dessus. Je ne l'ai pas ouverte. Pas ce soir-là. Walter avait un dicton vers la fin. Il me prenait la main et la serrait une fois. Ne t'explique jamais, Pat. Sois juste prête. J'ai éteint la lampe et j'ai laissé la boîte là où elle était. Il y aurait un moment propice pour l'ouvrir. Je savais déjà que ce moment approchait rapidement.
Et pour la première fois en 14 mois, j'ai dormi toute la nuit. Les 2 semaines suivantes m'ont appris quelle était ma place. L'essayage de la robe est passé. J'en ai entendu parler après le rendez-vous chez le fleuriste, la dégustation du gâteau, tout réglé, tout finalisé avant même que je sache que cela avait commencé. Brooke a envoyé un SMS avec un petit cœur rose, on s'occupe de tout. Épargne tes forces. Épargnez mes forces. Comme si j'étais fragile. Comme si j'allais me briser. Diane a qualifié la table du fond de table confortable. Elle l'a dit 2 fois, ravie de sa formule. Vous serez plus à l'aise là-bas, ma chère. Loin du bruit. Puis les invitations imprimées sont arrivées. J'ai tenu la mienne sous la lumière de la cuisine. Mère du marié, Patrice Sénat. Pas même Patricia. Il s'était trompé sur mon prénom sur l'invitation au mariage de mon propre fils. Je l'ai posé sur le comptoir et je l'ai regardé longuement. Patrice, une femme qui n'existait pas tout à fait. J'ai failli rire. Presque. Il y a un genre d'insulte si complet qu'il en devient comique. Mais je n'ai pas ri. J'ai plié l'invitation en 2 et je l'ai mise de côté. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Carole, la tante de Daniel, la sœur de Walter, la seule bonne personne dans cette histoire. Pat, j'ai vu le plan de table. Ce n'est pas juste. Je suis tellement désolé. Je l'ai lu 2 fois. Carole l'a vu. Carole, qui n'avait aucun pouvoir et aucun intérêt dans l'affaire, l'a vu clairement. Mon propre fils ne l'a pas vu. Ou n'a pas voulu le voir. J'ai répondu par 2 mots, je vais bien. Puis j'ai mis la bouilloire à chauffer et j'ai commencé tranquillement à prendre ma décision. J'ai invité Daniel à déjeuner, juste nous 2, dans un restaurant où nous avions l'habitude d'aller quand il était petit. J'ai essayé de le dire doucement. Mon chéri, je me sens un peu mise à l'écart de tout ça. Il a remué son café sans lever les yeux. Maman, arrête. Tu détestes les grandes réceptions chic. Tu as toujours détesté ça. Ah bon? Tu te plaignais à chaque spectacle de l'école, a-t-il dit en souriant, essayant de rendre la chose légère. Brooke simplifie juste les choses, elle garde ça simple pour toi. Simple. Encore ce mot. Habillé sur ton 31. Puis il a dit la chose qui m'a révélé d'où cela venait vraiment. Tu te souviens des enfants de Brighton Academy? A-t-il dit. Qui t'appelait la dame du motel? J'ai détesté ça. Je veux juste. Je veux que tout se passe bien. Et c'était là. Mon garçon, 34 ans, tremblant encore au souvenir d'un nom que des enfants riches l'avaient appelé quand il avait 12 ans. Il avait passé sa vie entière à essayer de fuir ses origines. Et dans sa fuite, il avait commencé à penser que ses origines étaient une honte à cacher. Cela faisait plus de mal que le plan de table. Daniel, ai-je dit, ma voix restant égale. Je ne déteste pas les belles choses. Je déteste qu'on me dise que je n'ai pas le droit de m'en approcher. Il a détourné le regard, par la fenêtre, vers le parking, vers n'importe quoi d'autre que moi. C'était ma réponse. J'ai payé nos 2 cafés, comme je l'ai toujours fait, et je suis rentré chez moi en sachant exactement quel genre de conflit j'allais pas avoir. Diane m'a invité à prendre un café ce vendredi-là. Je pense qu'elle considérait cela comme une faveur. Nous étions assises dans un café avec trop de dorure et pas assez de lumière. Elle a commandé pour nous 2 sans me demander mon avis. Je voulais te donner quelques conseils, ma chère, a-t-elle dit. De mère à mère. Quelle délicatesse, ai-je dit. Elle avait des idées sur ma robe, quelque chose de sobre, pour ne pas faire de l'ombre. Elle avait des idées sur l'endroit où je devrais me tenir pour les photos, sur le côté, en dehors du cadre principal. C'est leur journée, a-t-elle dit. Nous laissons briller les enfants. Bien sûr, ai-je dit en sirotant mon thé. Elle a reparlé des Callaway, installés depuis des générations dans ce comté, un nom qui signifiait quelque chose autrefois. Elle a parlé de standing, du fait que plus personne ne s'y tenait. Puis elle en a dit plus qu'elle ne le voulait. Nous avons perdu la maison en 2009, a-t-elle dit, les yeux fixés sur sa tasse. Brooke avait 16 ans. Elle a vu la banque prendre tout ce que son père avait construit. Un petit rire crispé. Elle a juré qu'elle ne se sentirait plus jamais aussi petite. C'est ma fille. Elle sait comment fonctionne le monde. Le monde, pour Diane,
était un registre d'apparence. Perdez le registre, vous vous perdez vous-même. C'était donc cela, Brooke, une fille qui avait vu le sol se dérober sous ses pieds à 16 ans et avait décidé que la seule chose sur qui lui restait était l'apparence des choses. Pas comme ces nouveaux riches, a continué Diane en baissant la voix. Ces gens qui rachètent de vieux domaines, les gèrent comme des motels, sans aucun sens de l'histoire. J'ai tenu ma tasse à deux mains et je n'ai rien dit. Elle n'avait aucune idée qu'elle décrivait la femme assise en face d'elle. La vraie famille s'assoit à l'avant, Patricia, a-t-elle répété doucement, comme si elle m'apprenait quelque chose. Tu comprends? Je comprends parfaitement, ai-je dit, et c'était le cas, plus qu'elle ne le pensait. Diane parlait de la vieille bourgeoisie comme si elle en faisait encore partie. Je la laissais faire. Les personnes les plus pauvres que j'ai jamais rencontrées étaient telles qui ne pouvaient s'empêcher de jouer la comédie d'une richesse qu'elles avaient déjà perdue. Je sais que certains d'entre vous parlent à leur écran en ce moment. Patricia, dis quelque chose. Je vous entends. Mais on m'a appris que la personne la plus bruyante de la pièce est rarement la plus forte. Restez avec moi. Si cela vous touche, abonnez-vous. Il y avait une raison pour laquelle je gardais le silence. Grégory m'a appelé le lundi matin. Il m'appelle le premier lundi de chaque mois pour me donner les chiffres de la propriété. Bonjour, Mrs. Sennat, a-t-il dit. Taux d'occupation excellent. Octobre est presque complet. Nous avons passé les chiffres en revue comme nous le faisons toujours, les réservations, les réparations, la nouvelle chaudière dans les laits. Puis il a marqué un temps d'arrêt. Il y a une réservation dans le registre que je voulais vous signaler, a-t-il dit prudemment. Le mariage Sennat Callaway, le 18 octobre. C'est la réception de votre fils, n'est-ce pas, Mahem? J'ai fermé les yeux. Oui, Grégory, c'est cela. Je m'en doutais. La compte est arrivée sous le nom de la mariée. Je ne voulais pas faire d'hypothèse. Depuis 19 ans, cet homme m'appelait Mahem, propriétaire et Mrs. Sennat. Il avait signé son nom sous le mien sur chaque rapport. Il ne m'avait pas appelé une seule fois Patrice. Mon fils avait choisi de se marier dans ma maison. Il en avait arpenté les couloirs, admiré les plafonds, réservé la plus grande salle, et n'avait pas pensé une seule fois à demander qui possédait l'endroit où sa mère s'occupait autrefois de l'hôtellerie. Et sa mariée me voulait à la table 12, tout au fond, près des toilettes. Grégory, ai-je dit, ne faites rien encore. Je vous recontacterai. Bien sûr, Mahem. J'ai raccroché et je suis resté assise avec cela. Elle avait planifié sa journée parfaite jusqu'à la table du fond, à l'intérieur d'une maison qui portait mon nom sur le mur. Ce soir-là, j'ai ouvert la boîte dans le bureau de Walter, celle que je n'avais pas touchée depuis l'enterrement. C'est une vieille boîte en cèdre, en réalité. Walter l'a gardée dans le tiroir du bas. Le bois conserve encore son odeur après toutes ces années. J'ai soulevé le couvercle. Au-dessus se trouvait une photographie jaunie sur les bords, datée de juin 1989 de l'écriture anguleuse de Walter. J'y suis. J'ai 34 ans, les cheveux attachés en arrière, debout au milieu d'une ruine. Derrière moi, on peut voir Ashford Hall, où ce qu'il en restait, la moitié du toit effondré, des fenêtres comme des dents cassées, des mauvaises herbes poussant à travers le sol de la salle de bal. Je tiens un seau en métal et je souris comme une imbécile. J'ai retourné la photo. Walter avait écrit 4 mots au dos, le jour de l'achat, W, sous la photo se trouvait l'acte de propriété. Mon nom y figurait, noir sur blanc. Patricia Sennat, unique propriétaire, enregistrée au bureau du comté, été 1989. Et en dessous, une lettre officielle de la Société de préservation de Hartfield, me remerciant nominativement d'avoir sauvé un monument historique que la ville avait voté de démolir. Je me suis assise sur le sol du bureau de mon mari et j'ai tenu 37 ans d'histoire sur mes genoux. Nous n'avions rien à l'époque, un prêt auquel je n'aurais pas dû avoir droit, un bâtiment que tout le monde appelait une ruine, et une obstination que j'avais héritée d'une mère qui récurait les sols des autres. Nous l'avions reconstruit pièce par pièce. Walter les week-ends, moi chaque jour. Brooke l'appelait le lieu de réception. Diane l'appelait un endroit géré comme un motel. Moi, je l'appelais la première chose que j'avais jamais sauvée de la ruine. Moi-même y compris. J'ai remis tout le contenu dans la boîte en cèdre, marge et laissé le couvercle ouvert. Pendant 2 jours, j'ai réfléchi à ce que je possédais et à ce que je voulais en faire. Je veux être honnête avec vous.
Je ne voulais pas de vengeance. La vengeance est bruyante et mesquine, et on ne se sent jamais bien après. Ce que je voulais était plus simple. Je voulais arrêter de faire semblant d'être petite. Pendant 14 mois, j'avais laissé tout le monde décider que j'étais une veuve fatiguée dans un gilet usé. J'avais laissé Brooke me placer tout au fond. J'avais laissé Diane m'apprendre ma place. J'avais laissé mon propre fils détourner les yeux dans un restaurant. Elle avait dit que je ne faisais pas vraiment partie de tout ça. Très bien. Elle était la mariée. C'était son droit de tracer son cercle où bon lui semblait. Mais la maison n'était pas la sienne. La maison était la mienne. Si je ne faisais pas partie de leur famille, alors leur famille n'avait aucun droit sur la seule chose que j'avais construite de mes propres mains. Alors je vais m'assurer de ne pas en faire partie, ai-je répété, seul dans le bureau de Walter. Les mots prenaient un sens différent maintenant. Maintenant, il s'appuyait sur un acte de propriété. J'ai pris le téléphone pour appeler Grégory. Puis je l'ai reposé. Il y avait une dernière chose que je devais confirmer d'abord. Je voulais savoir exactement jusqu'où Brooke était allé avant de décider de ma réponse. J'ai pris rendez-vous pour visiter la propriété en tant que propriétaire pour la première fois depuis plus d'1 an. J'ai retrouvé Grégory dans le bureau de direction le lendemain matin. Une aile tranquille, à l'arrière de la propriété, sans marié en vue. Nous avons parcouru le dossier ensemble. Les réservations sous Marlowe Hospitality, a-t-il dit. Contrat standard. La mariée a signé et payé la compte elle-même. 8 000 $, soit 20% du forfait de 40 000 $, 140 invités, et les dates confirmées. Le 18 octobre, confirmé et bloqué. J'ai hoché la tête lentement. Grégory, en tant que propriétaire, quelles sont mes options sur une date bloquée? Il n'a pas scié. Clause de réservation prioritaire du propriétaire, MAM. Vous pouvez récupérer n'importe quelle date pour l'usage propre de la propriété. Nous remboursons intégralement le client. C'est dans chaque contrat que vous avez signé. Remboursement intégral, au centime près. Aucune pénalité pour eux. C'était important pour moi. Je n'allais pas garder un seul dollar de l'argent de cette fille. Cela n'avait jamais été une question d'argent. Grégory a hésité, puis a ajouté quelque chose. Il y a encore une chose que vous devez savoir, a-t-il dit. La mariée a laissé des instructions écrites à l'organisatrice. Allez-y, elle a demandé à ce que personne de la famille du marié ne soit autorisé à modifier le plan de table. Elle vous a nommé spécifiquement, Mrs. Senat. J'ai laissé cela s'installer. Brooke avait érigé un mur écrit, formel, pour m'exclure de la moindre décision lors d'un mariage célébré dans une maison qui m'appartenait entièrement. Dites simplement un mot, a dit Grégory doucement. Pas encore, ai-je dit, mais bientôt. J'ai repris le chemin du retour en longeant le lac. L'eau était plate, grise et certaine. Comme moi. Ce soir-là, j'ai fait du thé dans la théière marron de Walter et je me suis posé face au choix qui s'offrait à moi. Je veux que vous compreniez quelque chose sur moi. J'ai passé ma vie entière à porter les choses en silence. J'ai porté 2 emplois quand Daniel était petit. J'ai porté un bâtiment en ruine jusqu'à ce qu'il tienne debout. J'ai porté un mariage à travers des années difficiles et un mari jusqu'à ses derniers instants. Et pendant 34 ans, j'ai porté mon fils. Payé pour l'école où il m'appelait la dame du motel. Payé pour l'université, le premier appartement, la voiture. Il n'a jamais su la moitié de tout cela. J'y avais veillé. C'est le propre du portage silencieux, la personne que vous portez finit par oublier qu'il y a un poids. Alors, je n'allais punir personne. La punition est pour les gens qui veulent ressentir quelque chose. J'avais dépassé le stade de vouloir ressentir des choses. J'allais simplement poser ce que j'avais porté. Les laisser mesurer la taille réelle de ce poids. Je ne vais pas les punir, ai-je dit à la cuisine vide. Je vais juste arrêter de porter ce qu'ils ignorent que je porte. Le remboursement serait intégral, chaque centime de la compte reversé sur le compte de Brooke. Je ne garderai rien. Je retirerai simplement le sol sous leurs pieds. Demain, c'était samedi. Un dernier examen du plan de table était prévu sur place. L'idée de Brooke, bien sûr. J'y serais. Et je savais exactement ce que j'allais dire, et ce que je n'allais pas dire. Le samedi est arrivé, lumineux et froid, pour l'examen final.
Brooke avait un porte-documents et l'organisatrice à ses côtés. Daniel suivait derrière, les mains dans les poches. Diane portait à nouveau ses perles. Brooke m'a conduite vers le plan de table fixé sur un chevalet près des portes de la salle de bal. Pour que tu puisses voir où se trouve tout le monde, a-t-elle dit joyeusement. Elle a pointé un petit carré tout au fond, dans le coin. Installé contre le mur du fond, à côté de la porte marquée aux toilettes. C'est toi, a-t-elle dit. C'est intime ici, Patricia. Agréable et tranquille. Intime, ai-je répété. Tu auras la compagnie des cousins de Walter. Les personnes plus âgées, a-t-elle souri. Diane a acquiescé. Bien plus confortable. L'organisatrice a bougé, mal à l'aise, regardant ses chaussures. Puis Brooke s'est tournée vers la jeune femme et a répété à haute voix devant moi, gardez simplement la mère du marié à la table 12. Elle ne fait pas vraiment partie de ce côté de la famille. Ce sera plus fluide. Le stylo de l'organisatrice est resté suspendu. Elle m'a jeté un coup d'œil, puis a regardé Daniel. Daniel étudiait le sol. C'était la mon GIHN Quy Cung BVT Qua GIA Ban Genot, vietnamaise mon GIHN Quy Cung BVT Qua GIA Ban Gay, dernière limite franchie en plein jour, Vichin a contré toi NG cache au accent aigu MT Mekong Noa MTLI. J'ai souri. J'ai un très beau sourire quand j'en ai besoin. C'est charmant, ai-je dit à l'organisatrice. Merci pour tout votre travail. Puis j'ai pris mon sac à main, je me suis tourné et j'ai marché vers le hall. Les clés ont bougé à l'intérieur de mon sac, émettant leur petit bruit familier. Cette fois, j'étais prête à les utiliser. Je suis entré dans le hall et je me suis arrêté au muret, devant la plaque de laiton. Cette fois, je vous invite à la lire avec moi, Ashford Hall, restauré en 1989 grâce à la vision et à la générosité de Patricia Senat, mon nom gravé dans le laiton, poli par le personnel de Gregory chaque dimanche depuis 19 ans. Suspendu à 2 mètres de la porte d'entrée par laquelle ma future belle-fille passait pour planifier sa journée parfaite. Elle était passée devant une douzaine de fois. Diane aussi. Mon fils aussi. Aucun d'eux n'avait jamais levé les yeux. Je me tenais là dans mon gilet usé, devant mon propre nom, et j'ai sorti mon téléphone. J'ai fait défiler jusqu'à Gregory. Il a répondu à la première sonnerie. Mrs. Senat. Gregory, ai-je dit. Ma voix était très calme, plus calme que le lac. La date du mariage Senat Callaway, le 18 octobre. Oui, Mahem. J'exerce la réservation prioritaire du propriétaire. La propriété a un usage antérieur ce jour-là. Une courte pause. Entendu. Rembourser la compte intégralement, chaque centime, à compter de lundi matin. C'est comme si c'était fait, Mahem. Il n'a pas demandé pourquoi. Il travaillait pour moi depuis 19 ans. Il connaissait ce ton, le ton calme, le ton posé. Il l'avait entendu le jour où nous avions annulé l'ordre de démolition, et le jour de la mort de Walter. Merci, Gregory, ai-je dit. Je vous en prie, Mrs. Senat. Un temps. Pour ce que ça vaut. Je suis content que vous l'ayez enfin dit. J'ai rangé le téléphone. La plaque captait la lumière. Mon nom tenait bon sur le mur. Il avait été là tout le temps. Il n'avait simplement jamais levé les yeux. C'était donc l'appel qui y mettait fin. Le premier, il y a des semaines sous le porche, avait seulement gelé le jeu. Celui-ci renversait l'échiquier. Pas de menace, pas d'avocat, pas de scène, juste une propriétaire récupérant sa propre date de la manière dont ses propres contrats le permettaient. Voici comment cela se passerait. Le lundi matin, Marlowe Hospitality enverrait un courriel poli au couple. Un conflit d'agenda était survenu, une réservation antérieure sur la propriété. La date du 18 octobre n'était malheureusement plus disponible. L'acompte complet, soit les $8 000, serait restitué sous 3 jours ouvrables. Propre, légal, définitif, et totalement et magnifiquement inexpliqué. On m'a dit que le courriel comptait 2 courts paragraphes. J'avais aidé à rédiger le modèle moi-même il y a des années pour ces situations précises. Je n'aurais jamais imaginé l'utiliser pour le mariage de mon propre fils. Le personnel n'en dirait pas plus parce que le personnel n'en savait pas plus. Pour eux, c'était une réservation prioritaire de la propriétaire. Une formalité courante, comme une réparation de chaudière.
Seul Grégory savait. Et Grégory garde mes secrets depuis 19 ans. Je suis rentré chez moi. Je n'ai pas appelé Daniel. Je n'ai pas écrit à Brooke. Je n'ai pas envoyé un seul mot à Diane. C'était tout le principe. Pendant des mois, elles avaient parlé à ma place, autour de moi, à mon sujet. Elles avaient décidé que je ne faisais pas partie de la conversation. Alors, j'ai quitté la conversation entièrement. Le silence, s'avère-t-il, est la chose la plus bruyante qu'une femme tranquille possède. J'ai passé l'appel un samedi après-midi. Il l'apprendrait le lundi matin. Entre-temps, j'avais un week-end de prévu, un week-end tranquille. Du thé, le jardin, les mots croisés. J'avais l'intention d'en apprécier chaque minute. J'ai passé le samedi dans le jardin. Les astés commençaient à fleurir. J'en ai coupé quelques-uns pour la table de la cuisine. Le dimanche, j'ai fait la lessive. Et quand je me suis occupé des serviettes en lin, j'ai plié chacune d'elles en un carré propre et net. 40 ans d'habitude. Brooke s'était moqué de cette habitude et m'avait traité de bonne. Mais il y a une différence entre servir parce qu'on le doit et prendre soin parce qu'on aime. Elle ne l'avait jamais appris. J'avais construit ma vie là-dessus. J'ai posé les serviettes pliées dans le tiroir et j'ai mis la bouilloire à chauffer. À l'autre bout de la ville, j'ai appris plus tard que Brooke passait elle aussi un excellent week-end. Elle avait publié des photos d'Ashford Hall pour tous ses amis. La pierre, le lac, la salle de bal avec son plafond restauré. Mon plafond. Notre lieu de réception, avait-elle écrit. Vous y croyez, à cet endroit. Une quarantaine d'amis avaient aimé la publication, commenté, demandé comment elle avait réussi à réserver un endroit aussi exclusif. Elle leur disait que c'était une question de relation. Elle leur disait que c'était une question de goût. Elle était à ce moment précis en train de se vanter auprès de la moitié du comté au sujet d'un bâtiment qu'elle était sur le point de perdre. Elle ne le savait pas encore. Elle avait encore une soirée paisible devant elle. Moi aussi. La différence, c'est que je savais pourquoi la mienne était paisible. J'ai versé le thé, je me suis assise près de la fenêtre et j'ai regardé la lumière décliner sur une ville qui n'avait jamais deviné ce que j'y possédais. Lundi matin, le courriel est parti à 9h pile. Je le sais parce que j'avais demandé à Grégory de me mettre en copie. Je l'ai lu avec mon café. 2 paragraphes, un conflit d'agenda, une réservation antérieure sur la propriété, la date du 18 octobre n'étant plus disponible. Remboursement intégral à suivre sous 3 jours ouvrables. Les sincères regrets du domaine. À 9h15, Brooke était au téléphone avec la réception du lieu. La réception était désolée et ne pouvait pas expliquer. Le bureau des réservations était désolé et ne pouvait pas expliquer. L'organisatrice n'en avait aucune idée, elle avait été écartée elle aussi. À 10h, Brooke avait appelé 4 fois. Grégory n'a pris aucun de ses appels personnellement. Il n'y avait rien à dire que quiconque soit autorisé à dire. Pourrions-nous déplacer la date, a-t-elle finalement demandé. Bien sûr, lui a répondu le bureau des réservations. Notre prochain samedi disponible est dans 14 mois. 14 mois. Le mariage d'octobre, les invitations, la robe, le gâteau, les 140 invités au tout s'étaient envolés en une seule matinée. J'ai siroté mon café et j'ai laissé faire. À midi, les théories ont commencé à surgir. Brooke a décrété qu'il s'agissait d'un bug informatique. Puis peut-être de la météo, d'une alerte tempête, d'une histoire d'assurance. Le soir même, elle et Diane se rejetaient la faute. Puis elles accusaient le domaine. Puis elles accusaient, entre toutes les personnes possibles, la tante Carole. Elles accusaient tout le comté. Tout le monde sauf la femme qu'elles avaient placée à la table 12. Voici la partie que j'adore. Aucune d'elles ne s'est posé la question la plus simple, qui possède le bâtiment? Elles étaient si occupées à décider qui faisait partie de la famille qu'elles n'ont jamais vérifié qui détenait l'acte de propriété. Si vous avez déjà été sous-estimé, vous connaissez ce sentiment. Abonnez-vous. Le dîner approche. Daniel m'a appelé le lundi soir. Sa voix était tendue. Maman, le lieu de réception nous a lâchés. Tout s'effondre. C'est une catastrophe. Oh, mon chéri, ai-je dit. Je suis tellement désolé. Qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne sait. Il refuse de nous expliquer.
Brooke est complètement effondré. Je l'ai laissé parler. J'ai émis les bons bruits. Je suis doué pour faire les bruits qu'il faut. Est-ce qu'il y a quelque chose que je puisse faire, ai-je demandé. Non, pris juste pour un miracle, je suppose. Un miracle. J'ai presque souri. J'avais déjà fourni l'inverse. Puis il a dit la partie qui m'a dérangé. Brooke pense que quelqu'un a fait ça exprès. Elle pense que quelqu'un a appelé le domaine, nous a sabotés. Pourquoi quelqu'un ferait-il ça? C'est ce que j'ai dit. Mais elle est convaincue. Et elle pense que c'était la tante Carole. Carole? La seule personne qui m'avait écrit par SMS pour me dire la vérité, la seule voix décente dans tout ce gâchis. Je me suis redressé sur ma chaise. J'avais été prête à laisser les choses se dérouler tranquillement, à les laisser s'interroger sur un conflit d'agenda éternellement, mais je n'allais pas rester sans rien faire et les laisser accuser Carole. Daniel, ai-je dit doucement. Peut-être que tout le monde devrait s'asseoir ensemble. Discuter de tout cela calmement. Brooke veut exactement cela, une réunion de famille pour découvrir qui a fait ça. Alors faites-la ici, ai-je dit. Chez moi, mercredi. Je ferai à manger. Il a eu l'air soulagé. Vraiment? Tu ferais ça? Bien sûr, ai-je dit. Nous sommes une famille, n'est-ce pas? J'ai raccroché et j'ai dressé la table dans mon esprit. 8 chaises. Je savais qui serait assis sur chacune d'elles. Mercredi, j'ai cuisiné tout l'après-midi. Un rôti, des pommes de terre, les haricots verts que Daniel adorait quand il était petit. J'ai nettoyé la maison jusqu'à ce qu'elle brille. Pas pour eux, pour moi. Sur l'étagère près de la salle à manger, là où je garde la photo de Walter, j'ai posé le lourd trousseau de clés en laiton. Bien en évidence, les clés de chaque porte d'Ashford Hall. Personne ne les remarquerait. Les gens ne remarquent jamais les choses qui comptent le plus. J'avais appris cela à mes dépens. Dans le tiroir du buffet, à côté des bons couverts, j'ai déposé 2 morceaux de papier, l'acte de propriété avec mon nom, la lettre de la société de préservation. Je n'avais pas prévu de discours. Les gens calmes n'ont pas besoin de discours. Nous avons besoin d'une ou 2 phrases vraies, prononcées au bon moment. Puis j'ai dressé la table pour 8. Daniel et Brooke, Diane et son mari, Carole, 2 des cousins de Walter, et moi au bout de la table dans ma propre salle à manger, là où personne ne m'avait jamais dit de m'asseoir au fond. J'ai plié chaque serviette moi-même, des carrés propres et nets, comme je le fais toujours. Les vieilles habitudes. Elles étaient sur le point de donner très pertinentes. À 18 h, le rôti reposait et la table était dressée. J'ai enfilé une robe bleu marine simple et j'ai mis la montre-bracelet de Walter, le seul bijou que je possède et qui signifie quelque chose. La sonnette a retenti à 18 h 30. J'ai lissé ma robe, j'ai pris une lente inspiration et je suis allé ouvrir à ma famille. Le dîner a commencé de manière assez courtoise. C'est toujours le cas. Nous nous sommes passés les pommes de terre. Diane a complimenté la vaisselle. Du vieux Wedgwood, ayant appartenu à la mère de Walter. Carole était assise, silencieuse, au bout de la table, les épaules contractées. Puis Brooke a posé sa fourchette. Je pense que nous devrions parler de ce qui s'est passé, a-t-elle dit. Pendant que nous sommes tous là. Bien sûr, ma chérie, ai-je dit en remplissant son verre d'eau. Quelqu'un a saboté mon mariage, sa voix a monté. Quelqu'un a appelé ce domaine et a fait annuler notre date. On ne perd pas une réservation comme ça sans raison. C'est une chose grave à dire, ai-je dit doucement. C'est une chose grave qui s'est produite. Elle a regardé autour de la table. Quelqu'un dans cette famille a fait ça exprès. Diane a posé une main sur le bras de sa fille. Dis-leur ce que tu penses, mon cœur. Les yeux de Brooke se sont fixés sur Carole. Tu ne m'as jamais voulu dans cette famille, a dit Brooke. Tu as envoyé des SMS à Patricia dans mon dos. Ne crois pas que je ne le sache pas, Carole est devenue blême. Je n'ai jamais appelé personne. Je ne ferai jamais. Alors qu'il a fait, a tranché Brooke. Daniel a enfin pris la parole, l'air misérable. Brooke, s'il te plaît. Pas ici. Non, Daniel. Je veux des réponses ce soir. La table était devenue silencieuse, les fourchettes posées, tout le monde regardait. J'étais assise au bout,
les mains croisées, et je ne disais rien du tout. Puis Brooke s'est tournée vers moi. Douce à nouveau, soudainement, trop douce. Patricia, a-t-elle dit, tu étais la dernière d'entre nous au domaine samedi. Tu es partie seule de ton côté, tu te souviens. Je me souviens. Alors? Elle a souri. Tu as vu quelque chose? Je l'ai regardé pendant un long moment. En fait, ai-je dit, oui, j'ai vu quelque chose. J'ai posé ma cuillère délicatement. Elle n'a pas fait un bruit contre la porcelaine. Avant de répondre à ta question, ai-je dit, laisse-moi t'en poser une. Brooke a cligné des yeux. D'accord. Samedi, au domaine, qu'as-tu dit à l'organisatrice sur l'endroit où je devais m'asseoir? L'atmosphère de la pièce a changé. On pouvait le sentir, de la même façon qu'on sent une porte s'ouvrir dans une partie éloignée de la maison. Le sourire de Brooke a vacillé. Nous étions juste en train d'organiser les tables. Tu lui as dit de me placer à la table 12, tout au fond, près des toilettes. Ma voix est restée égale, agréable même. Et tu lui as dit pourquoi? Patricia, tu as dit que je ne faisais pas vraiment partie de tout ça. J'ai laissé les mots flotter dans l'air. Tu t'en souviens? Silence. Daniel était donné livide. Il a posé sa fourchette avec un petit clic impuissant. Il savait qu'il s'était tenu juste là dans ce bureau. Il avait entendu chaque mot et il n'avait rien dit. Et maintenant, il comprenait que j'avais tout entendu moi aussi. Maman, a-t-il commencé. Maman, Un instant, Daniel. Diane a attrapé son verre de vin et a bu. Le visage de Brooke exprimait quelque chose de complexe, la peur et le calcul se chassant l'un l'autre. Ce n'est pas je ne voulais pas, a-t-elle dit. Tu le voulais exactement ainsi, ai-je dit, toujours douce. Et c'est très bien. Tu es la mariée. Tu peux placer tes invités comme bon te semble. J'ai croisé les mains sur la table. Mais il y a quelque chose sur cette maison que tu devrais savoir. Je me suis levé du bout de la table. Je suis allé vers l'étagère près de la photo de Walter et j'ai pris le lourd trousseau de clés en laiton. Elles sont lourdes. Elles l'ont toujours été. Je suis revenu et je les ai posées au milieu de la table, sur la nappe blanche, entre le rôti et les bougies. Elles ont atterri avec un seul cliquetis clair. Celle-ci ouvre chaque porte d'Ashford Hall, ai-je dit. Depuis 37 ans. Personne ne bougeait. Je suis allé vers le buffet, j'ai sorti les 2 feuilles de papier et je les ai déposées à côté des clés. L'acte de propriété, la lettre. Ce bâtiment était une ruine en 1989, ai-je dit. La ville avait voté sa démolition. Mon mari et moi l'avons acheté pour presque rien, et j'ai passé les 4 décennies suivantes à le reconstruire pièce par pièce. Brooke a fixé les clés. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je dis que je possède Ashford Hall. Ma voix n'a pas monté. Elle n'en avait pas besoin. Je possède la société qui le gère. Il y a une plaque de laiton dans le hall avec mon nom gravé dessus. Vous êtes passé devant une 12aine de fois. Le sang s'est retiré du visage de Diane. J'ai regardé Brooke et je le lui ai dit clairement, tu avais raison, ma chère. Je ne fais pas vraiment partie de tout ça. Une pause. C'est moi qui le possède. Brooke a craqué la première. Les larmes sont venues rapidement. Le genre de larmes qui arrivent sur commande. Comment as-tu pu me faire ça pour mon mariage? Quel genre de personne es-tu? Tu as annulé mon propre mariage, a-t-elle crié, déformant déjà la réalité. Elle s'est tournée vers Daniel. Tu vas la laisser nous faire ça? Diane s'est levée, s'agrippant à la table. C'est de l'extorsion. Vous ne pouvez pas simplement. C'est. J'ai remboursé chaque centime, ai-je dit. Je n'ai rien gardé. J'ai simplement récupéré ma propre maison. Je me suis rassis au bout de la table. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'avais pas à le faire. Les clés avaient déjà dit tout ce qui méritait d'être dit. Pendant un moment, personne n'a parlé. Les larmes de Brooke ont cessé d'être utiles et sont restées là, ignorées. Puis Daniel a reculé sa chaise. Tout le monde, a-t-il dit. Arrêtez, s'il vous plaît. Il m'a regardé. M'a vraiment regardé pour la première fois depuis des mois. Maman, a-t-il dit. Sa voix s'est brisée.
Je l'ai entendu au domaine, dans le bureau de planification. Je l'ai entendu dire que tu ne faisais pas partie de tout ça. Et je me suis tenu là et je n'ai rien dit. La table était très silencieuse. Je n'ai rien dit toute ma vie, a-t-il dit. Chaque fois que quelqu'un te rabaissait, je laissais faire. Parce que c'était plus facile. Parce que j'avais honte d'où nous venions. C'était la chose la plus honnête que mon fils ait dite depuis des années. Je ne prétendrai pas que cela ne m'a pas touché. Mais j'ai pas tendu la main vers lui. Pas encore. Certaines choses doivent d'abord faire leur chemin. Je sais que tu as entendu, Daniel, ai-je dit doucement. C'est cela qui m'a brisé, pas ces mots à elle. J'ai soutenu son regard. Ton silence. Il a tressailli. Il n'avait pas de réponse. Pour une fois, Brooke non plus. J'ai regardé autour de la table, Diane agrippée à sa chaise, le maquillage gâché de Brooke, Carole avec des larmes dans les yeux, la place vide de Walter où je m'asseyais toujours. La dame du motel, ai-je dit doucement, a construit la plus belle salle dans laquelle vous ayez jamais prévu de vous tenir. Personne n'a prononcé un mot. Le lendemain matin, Brooke et Diane se sont rendus à Ashford Hall une dernière fois. Il y avait quelques éléments d'acompte à récupérer, un carton d'échantillons de cadeaux, quelques décors d'emprunt. Grégory les a accueillis à la porte, aussi courtois que toujours. Je n'y étais pas. Grégory m'a raconté la scène ce soir-là. Il les a conduites à travers le hall vers le bureau, et Brooke, a-t-il dit, s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée devant le muret, devant la plaque de laiton qu'elle avait dépassée une douzaine de fois sans un regard. Cette fois, elle l'a lu, Ashford Hall, restauré en 1989 grâce à la vision et à la générosité de Patricia Sennat. Grégory a dit qu'elle est restée là une minute entière. Elle n'a pas parlé, elle a juste lu et relu, comme si les lettres pouvaient se réorganiser en un autre nom. Diane s'est approchée d'elle. Elle l'a lu elle aussi. Sa main s'est portée à ses perles. La femme qu'elles avaient appelée la bonne, la dame du motel, celle qui s'occupait de l'hôtellerie, celle qui ne faisait pas vraiment partie de tout ça a son nom en lettres de laiton sur le mur du lieu le plus exclusif du comté. La vraie famille s'assoit à l'avant, Patricia, a murmuré Diane. Grégory l'a entendu se le dire à elle-même. Je pense que les mots avaient pris une toute autre saveur désormais. Brooke n'a pas pleuré cette fois. Il n'y avait plus de public pour lequel pleurer. Elle a juste levé les yeux vers mon nom, enfin, de la façon dont aucun d'eux ne l'avait jamais fait. Il avait été sur ce mur tout le temps. Il n'avait simplement jamais levé les yeux. Le mariage n'a jamais eu lieu. Ils ont essayé de trouver un autre endroit, mais octobre était passé, et la magie s'était envolée avec lui. En l'espace de 3 semaines, Brooke a rendu la bague. Je pense que perdre la maison a brisé quelque chose en elle qu'elle ne pouvait pas nommer. Elle avait construit tout son être sur les apparences, et la plus grande apparence de toute lui avait été retirée par la femme au gilet usé. Elle a dit à ses amis que le mariage était reporté. Puis elle a cessé de leur dire quoi que ce soit. J'ai tenu parole, les $8000 sont retournés sur son compte, chaque centime, sous 3 jours ouvrables. Je n'y ai jamais touché. Cela n'avait jamais été une question d'argent. Carole a été disculpée à l'instant même où ses clés ont touché la table. Elle m'a appelé le lendemain, à moitié riant, à moitié pleurant. Pat, a-t-elle dit, tu es une femme magnifique et terrifiante. Nous déjeunons ensemble chaque semaine depuis lors. De Diane, je n'ai pas eu de nouvelles. Je n'en attends pas. Daniel et moi avançons plus lentement. Il appelle maintenant. M'appelle vraiment, pas pour les rapports rapides. Nous voyons quelqu'un, tous les deux, le jeudi après-midi, un conseiller aux yeux bienveillants qui laisse respirer les silences. Ce n'est pas réparé. 34 ans à détourner le regard ne se guérissent pas en un mois. Mais il est venu à la maison dimanche dernier et est resté 3 heures. Il m'a aidé dans le jardin. Nous n'avons pas dit grand-chose. Nous n'avions pas besoin de le faire. C'est un début. Les débuts sont tout ce dont j'ai jamais eu besoin. Avant qu'il ne parte ce dimanche-là, j'ai assis mon fils à la table de la cuisine. J'ai besoin de dire une chose, lui ai-je dit, et après nous n'aurons plus jamais à la répéter. Il a hoché la tête. Ma porte est toujours ouverte. Elle le sera toujours. Tu es mon fils et je t'aime. Maman. Laisse-moi finir. J'ai gardé ma voix douce, Mar, je ne laisserai plus jamais personne me dire que je n'ai pas ma place.
ni Brooke, ni Diane, ni toi, ni près des gens que j'aime. Il est resté silencieux un long moment. Tu n'aurais pas dû avoir à le faire, a-t-il dit. Je suis désolé. Je sais. Je l'ai raccompagné à la porte. Sur la table de l'entrée, j'avais laissé une unique serviette en lin pliée en un carré propre et net. Je l'ai ramassée et je l'ai pressée entre ses mains. J'aurai toujours une place pour toi, Daniel, ai-je dit. Je ne m'assoirai juste plus jamais au fond de ma propre vie. Il a tenu cette serviette pliée comme si elle risquait de se briser. Puis il m'a serré dans ses bras. M'a vraiment serré dans ses bras pour la première fois en 14 mois. J'ai appris quelque chose à 71 ans, les gens qui valent la peine d'être gardés sont ceux qui vous placeront à l'avant bien avant d'apprendre que vous détenez les clés. C'est mon histoire. Une phrase surprise, un appel discret, un nom sur un mur qu'ils n'ont jamais lu. Si quelqu'un vous a déjà dit que vous ne faisiez pas vraiment partie de quelque chose, que cela soit votre signe. Laissez un commentaire, abonnez-vous, et à la prochaine fois.